Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Chaye Sarah. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de la paracha, on parlera de la haftara de cette paracha de Chaye Sarah. Déjà, il faut comprendre c'est quoi une haftara. Il faut savoir que Ezra Sofer itkin lahem l'Israël asara takanot. Ezra, il a instauré 10 choses. Parmi les 10 choses qu'Ezra a instaurées, qu'on lira dans la Torah lundi, jeudi et samedi. Il y a un moment qu'ils ont interdit aux Juifs de lire la Torah et Chachamim, ils n'ont pas voulu qu'il y ait une interruption. Alors ils ont dit, Chachamim, puisqu'ils nous ont interdit de lire la Torah, alors on va lire dans les prophètes. Et Chachamim, ils ont trouvé un lien dans les prophètes qu'il y a dans la paracha. Alors dans chaque haftara, vous allez trouver un lien qu'il y a dans la paracha. Alors dans notre haftara, ça commence comme ça. Ve'amelech David zaken baba yamim. Alors, Al-Vush, il pose la question, quel lien il y a entre la haftara et la paracha? Quel lien? Alors, le Vush, il répond que dans notre paracha, c'est marqué Ve'avram zaken baba yamim. Et dans la haftara, c'est marqué Ve'amelech David zaken baba yamim. Alors, on a dit qu'il y a un lien entre la paracha et la haftara. Mais le Lvush, il pose une question, il dit, pourquoi ils ont parti ramener une haftara aussi loin dans Melachim? On pouvait trouver beaucoup plus proche, plutôt, chez Yoshua, c'est marqué dans Perek Yud Gimel, ve Yoshua, Zaken Baba Yamim. Pourquoi il fallait aller chez Melachim? Dans le livre des Melachim, Aleph, Perek Bet, Pasuk, Yud Aleph, il fallait y aller beaucoup plus tôt. Alors, on répond parce que David Amelech, il a commencé son royaume dans la ville de Hebron. Et comme dans la paracha, on parle que Sarah elle a été enterrée à Kiryat Arba, Hebron, et David Amelech, au moment qu'il était nommé roi, il a commencé son royaume dans la ville de Hebron. Alors on dit qu'il y a un lien entre la haftara et la paracha. Comme c'est marqué que David Amelech malach 7 shanim bechevron ובيרושלים malach 33 shana. Qu'à Hebron il a régné 7 ans au début et après il était roi sur Yerushalayim pendant 33 ans. C'est-à-dire que David Amelech il a commencé son royaume à Hebron. Alors puisqu'il a commencé à Hebron et c'est marqué David Zaken Baba Yamim, alors il y a deux choses qui sont liées avec la paracha. Même que la haftara elle est loin dans Melachim, mais il y a deux choses qui sont proches à la paracha. C'est pour ça qu'on a choisi cette haftara et pas plus proche dans Yoshua. Pourquoi David Amelech il a commencé son royaume dans la ville de Hebron et pas dans une autre ville? Pourquoi le premier roi d'Israël il commence dans la ville de Hebron? Shaoul il n'a pas commencé là-bas, Yotam il n'a pas commencé là-bas, Chizkiyahu il n'a pas commencé là-bas, personne n'a commencé là-bas. Pourquoi que David il a commencé son royaume dans la ville de Hebron? Parce que David Amelech il a senti qu'il est attaché à cet endroit parce qu'il finit là-bas une histoire et il veut commencer là-bas l'histoire. C'est quoi l'histoire qui finit et qui commence là-bas? C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que Adam Arishon, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a montré toutes les générations, et il lui a montré David Amelech qui va vivre 3 heures et il mourra. Adam Arishon, il a dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi 3 heures? Il a dit, Zema Sheiktsavtilo, c'est ça qu'est-ce que je lui ai donné. Adam Arishon demande à Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu m'autorises, est-ce que c'est possible de donner quelques années de ma vie à David? Akadosh Baruch Hu, il lui dit oui. Et là, Adam Arishon, il donne 70 ans de sa vie à David Amelech. En réalité, Adam Arishon, il devait vivre 1000 ans. Mais il a donné 70 ans à David. C'est pour ça Adam Arishon, il a vécu que 930 ans. Et David Amelech, il est mort à 70 ans. Comme ça, c'est raconté là-bas. Adam Arishon, il est enterré où? À Hebron. Alors David Amelech, il a commencé son royaume à Hebron. Parce qu'il a dit ici, j'ai fini la vie d'Adam Arishon. Les 930 ans, ils sont finis ici. Et ça commence par moi. Alors moi, je veux que ça commence mon royaume ici à Hebron. Zohar HaKadosh, il continue. Il dit quelque chose d'étonnant. Que
au moment qu'Adam Arishon il a atteint l'âge de 930 ans, il devait mourir, il a regretté. Il n'a pas voulu mourir. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi j'ai fait une chose pareille, je regrette, j'aimerais récupérer mes 70 ans. Il a voulu récupérer ses 70 ans. Sur ça, David Amelech, il a écrit dans les Tehillim, Al tiftechu ben divim, n'ayez pas confiance sur les donateurs. Adam Arishon, c'était un bon donateur, pour moi, il m'a donné 70 ans, mais après, il a regretté, il a changé d'avis. Al tiftechu ben divim ben Adam she'en lo. Il ne faut pas avoir confiance sur les donateurs, parce qu'Adam Arishon, les jours qu'il n'avait plus, il a cherché Teshoa ailleurs. Il est venu récupérer ses 70 ans chez moi. Alors, d'accord, on va dire qu'Adam Arishon, il a récupéré ses 70 ans. Alors, comment ça se fait que David, il a vécu 70 ans? De où il a eu ses 70 ans? C'est marqué comme ça. Le Zohar HaKadosh dit qu'Avraham Avinu, il a eu ses 70 ans d'Avraham, de Yaakov et de Yosef. Avraham Avinu, il a donné à Adam Arishon 5 ans de sa vie. Avraham, il devait vivre 180 ans. Il a vécu 175 ans. Il a donné 5 ans à David. Yaakov, il lui a donné 28 ans. Pourquoi, on va expliquer tout à l'heure. Et Yosef, il lui a donné 37 ans. C'est-à-dire quoi? Avraham, il est mort 5 ans plus tôt de ce qu'il devait vivre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a pris 5 ans à Avraham plus tôt? Pour qu'il ne verra pas Esav se conduire mal. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'Avraham il souffre avec son petit-fils Esav. Qu'est-ce qu'il a fait? Kadosh Baruch Hu, il a pris Avraham plus tôt. Yaakov, 28 ans. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a vécu 147 ans. Normalement, Yaakov, il devait vivre jusqu'à 175, comme son père. Mais Akadosh Baruch Hu, il lui a pris ça. C'est-à-dire qu'Yaakov, il lui manque 28 ans. Yosef, il a vécu 110 ans au lieu de 147. C'est-à-dire quoi? Que Yosef, il a 37 ans. Ensemble, si vous prenez 28 plus 37 plus 5, ça fait 70 ans. Avraham, il a donné 5 ans. Yaakov, il a donné 28. Et Yosef, il a donné 37. Et c'est comme ça que David Amelech, il a vécu 70 ans. C'est marqué concernant la mort de David Amelech. C'est marqué que David Amelech, il est mort le jour de Shabbat. C'était Shabbat et Shavuot. Au moment que David Amelech, il est assis chez lui en train d'étudier la Torah Shabbat. Et il entend que l'arbre il bouge. Il voulait savoir pourquoi l'arbre il bouge. Alors il prend une échelle pour montrer, pour voir. Et au moment qu'il monte sur l'échelle, il rate une marche. Il tombe et il meurt. Shlomo Amelech, il sort dehors et il voit son père David par terre, 70 ans. Il est mort, une tragédie. C'est pas que David Amelech, il était malade, 3 mois en surveillance à l'hôpital, et 2 mois en réanimation, et après, il est mort. Non, il était bien, en bonne santé, il est mort, il est tombé, il est mort. Et Shlomo Amelech, quand il voit son père comme ça, au lieu de s'inquiéter et de crier, tout de suite il envoie un messager chez Chachamim au Beth Midrash, et il leur dit, j'ai une question à vous demander. C'est quoi la question? Il leur dit, papa il est mort. Il y a le soleil qui tape dessus. Il est mort dans le jardin, il y a le soleil qui lui tape dessus. Les chiens, ils sont en train d'aboyer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai le droit de donner aux chiens à manger Shabbat? C'est pas, on ne comprend pas ça. Ton père, il vient de mourir, c'est une tragédie. Et toi, tu es en train de penser, est-ce que papa, avant de mourir, il a donné manger au perroquet, oui ou non? Tu reçois un coup de téléphone, papa, il est mort, il a glissé. Et tu dis, ah bon, papa, il est mort, est-ce qu'il a donné à manger au perroquet? C'est pas compréhensible. Comment il fait Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde? Chachamim de Beth Midrash, ils lui répondent, les chiens, tu leur donnes à manger de la viande. Et ton père, pour pouvoir le porter, tu mets du pain dessus.
En réalité, tout ça, c'était de code. Shlomo Amelech dit aux Chachamim, papa il est tombé, il est mort. Moi, d'après moi, papa il est mort par l'ange de la mort et pas par le baiser de la mort de Akadosh Baruch Hu. La preuve, les chiens ils sont en train d'aboyer. Et c'est marqué dans la Gemara, Klavim Nofrim, Malach Hamavet Ba'ir. Au moment que les chiens ils aboient, c'est-à-dire qu'il y a l'ange de la mort qui se promène dans la ville. Alors si les chiens ils sont en train d'aboyer, c'est-à-dire que l'ange de la mort c'est lui qui l'a pris papa. C'est-à-dire que papa il n'est pas mort par le baiser d'Akadosh Baruch Hu. Mitat Neshika. Chachamim ils lui disent non, c'est possible que les chiens ils aboient parce qu'ils ont faim. Alors donne-leur à manger. Si les chiens sont en train d'aboyer et tu leur donnes à manger, ils se taisent, c'est-à-dire que ton père il est mort par le baiser de la mort. Les chiens ils sont aboyés pas à cause de l'ange de la mort. Alors tu peux laisser ton père dans le soleil jusqu'après Shabbat, il ne va pas pourrir parce que celui qui meurt avec le baiser de la mort, alors son corps ne pourrit pas. Alors tu peux le laisser. Mais si tu donnes à manger aux chiens et les chiens ils continuent à boire, c'est-à-dire que quoi? Que l'ange de la mort il est là, c'est pour ça qu'ils sont en train d'aboyer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ton père le faire entrer tout de suite à la maison parce qu'il va pourrir. Alors pour pouvoir porter un mort Shabbat, il faut mettre du pain sur lui et on peut le transporter parce que Zébassis le davar à Moutar. C'est-à-dire que il y a encore un lien entre la Haftara et la Paracha. C'est quoi le lien entre la Haftara et la Paracha? Mis à part David Zaken Babayamim et Abraham Zaken Babayamim, il y a encore David Amelech, il est mort comme Sarah dans la Paracha. Sarah, elle est morte avec le baiser de la mort et David, il est mort aussi avec le baiser de la mort. C'est-à-dire qu'il y a un lien extraordinaire entre la Haftara et la Paracha. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.